Donc, nos aïeux ont développé cette fête. Mais il se fait que, à un moment donné, ils sont les initiateurs de cette fête-là, ils sont décédés et la fête a disparu. C'est ainsi qu'ils ont mis en place une association. Celui qui dirigeait l'association s'appelle Paul Bossou. Donc, un jour, il a dit, mais comment il faut faire pour que les fils d'Adjadji et de Lissé Gazou n'aient pas peur, qu'ils viennent pour mettre leur potentiel à la disposition de la localité. Au cours d'une assemblée générale, on a dit comment il faut faire. On réfléchissait. J'étais là, je me souviens. Et ma posture sociologique m'a amené à dire en ce moment-là qu'il fallait forcément prendre une initiative qui va permettre aux filles et fils d'Adjadji de venir se retrouver autour de la fête. Parce que pour nous les sociologues, la fête a une fonction holistique. Ça permet de rassembler, ça permet de se détendre, ça permet d'échanger, ça permet de réfléchir sainement, ça permet de se détendre. C'est ainsi que on a mis en place un comité qui venait chez moi à Sékou pour voir comment est-ce qu'il fallait organiser cette fête-là. Bon, à Sékou, chez moi, on a commencé l'initiative. Donc on voulait que ce soit le président. Moi, j'ai dit non, j'ai beaucoup d'occupations. J'ai préféré que ce soit M. Paul Bossou, qui était déjà président de l'association de développement de l'arrondissement, qui coordonne que je sois son vice-président. C'est ainsi que on a travaillé ensemble pour que cette fête-là commence. Mais en réalité, quand on parle d'Adjadji, c'est plus loin, hein, parce que Adjadji est allé même jusqu'à Bata. Adjadji est allé jusqu'à Tinkoussa. Adjadji est allé même jusqu'à Zumbomé. Adjadji, tout ça, c'est le grand Adjadji. Adjadji est plus vaste parce que je vous ai dit, Adjaoto a étendu cette tentacule. Et d'ailleurs, la forêt sacrée qu'on appelle Adjaoto, la forêt de Adjaoto, est quelque part entre Bata et Adjadji Kossué. On voit un peu. Donc, ces fils ont renforcé l'initiative. Et par la suite, au départ, ce n'était pas vraiment organisé. Par la suite, ils ont dit, pourquoi rester comme ça? Il vaut mieux formaliser les choses. C'est ainsi qu'il y a une association qui a été créée autour de cette fête-là, ASDA, association qui permet maintenant de prendre en charge cette fête-là. Donc le président Paul Bossou a fait son mandat et quand il est parti, il y a une seconde vague. Je pense que c'est une petite révolution que les plus jeunes ont initiée, qui a permis de renverser pratiquement tous les anciens et de mettre en place leur équipe. Mais quand ils ont fini leur mandat de 3 ans, je crois qu'il faut saluer l'initiative des cadres et notables de ce village à Adjadji qui se sont dit il faut prendre les choses au sérieux. C'est ainsi que ils se sont tous mobilisés pour se retrouver au cours de la dernière Assemblée générale et ils ont choisi un nouveau président. Un nouveau président qui est là maintenant, qui travaille ardemment pour donner de la vivacité à la fête. Le défi le plus important que moi je pense qu'il faut relever, c'est qu'il faut travailler pour que cette fête ne soit pas seulement une occasion pour manger, une occasion où on réfléchisse réellement par rapport au développement de Adjadji Kossué. Vous voyez, notre palais elle a besoin d'être réhabilité. Vous voyez, je vais d'ailleurs saluer les responsables de l'association qui chapeautent cette fête-là. Quand vous venez sur le terrain, lieu où on organise la fête, vous allez voir une clôture. Ce sont les cotisations des fils d'Adjadji qui ont permis de faire ça. Donc, il faut aller plus loin pour que les infrastructures modernes qui concernent une localité, qu'on puisse les mettre en place. Donc, il ne faut pas venir seulement manger. Il faut davantage mobiliser la diaspora pour que la diaspora vienne et se mobilise. Parce que ce soit à Adjadji ou tout Lissé Gazou, n'oubliez pas, aujourd'hui, Lissé Gazou est le 3e arrondissement en termes de population et le premier en termes géographiques. Je suis en joie parce que quand je regroupais mes frères à Sékou il y a quelques années, on n'avait pas su que l'initiative allait être pérennisée.
Je dois remercier fortement les membres du premier bureau qui ont cru, bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques soucis, mais qui ont fait de la résilience et qu'aujourd'hui, tout se passe bien. C'est toujours une joie. On est toujours heureux quand on a participé à la mise en place d'une initiative et que l'initiative perdure dans le temps. C'est la durabilité, c'est ça que nous recherchons. C'est pourquoi chaque année, quand il y a la fête, malgré mes occupations, je viens toujours. Je suis très en joie. Il faut saluer tout le monde. Il faut saluer tous les responsables au niveau de la localité pour que la fête aille plus loin, que la fête soit un instrument de développement.